Bien, bonjour. Donc en ce moment, dans la période de temps que nous vivons, euh, c'est- on voit tous ces changements dans nos vies, le confinement, là maintenant le déconfinement. Voilà, donc tout ça qui peut-être quelquefois nous bouscule un petit peu, d'autres fois on peut le vivre par contre par rapport à toutes les opportunités que cela nous donne. Et en tout cas, avec cette nouvelle période là qui va s'ouvrir à nous maintenant qu'on va pouvoir à nouveau sortir de chez nous, eh bien ma foi, quand on entend en parler un petit peu à droite à gauche, tout le monde aspire à un gros changement de fond de notre société, de nos vies et ce genre de choses. Et quand on regarde bien, bah, finalement, il y a plein d'idées qui foisonnent de partout, plein de volontés, on veut entreprendre, trouver des choses, etc., mais surtout des choses nouvelles. Alors du coup, on imagine de nouvelles solutions, etc. Et d'ailleurs, quand on entend les gens parler, finalement, moi j'entends plus des gens qui nous disent ce qu'ils ne veulent plus, mais qui ne savent pas tellement exprimer ce qu'ils veulent. D'ailleurs, est-ce qu'on sait ce qu'on veut exactement? Bon, bref. En tout cas, il y a quand même des idées, des projets, etc. Ça fuse dans tous les sens. On entend d'ailleurs tout et son contraire. Bon, voilà. Et faire comme ça, dans ce moment-là où l'on peut envisager véritablement un vrai changement en profondeur, si on fait comme ça, on va continuer à faire comme on a fait jusqu'à présent. Et tout ça pour quel résultat, hein? Quand on fait le constat un petit peu de où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, et que ça nous a amené même à ce que finalement l'univers nous a stoppé net dans tout ce que l'on faisait, est-ce que c'est pour repartir pareil et refaire la même chose avec les mêmes procédés? Très objectivement, moi je ne crois pas. Et surtout, je crois qu'il y a vraiment d'autres façons de faire, d'autres choses que l'on peut envisager pour que justement à un moment donné, eh bien ma foi, on puisse passer à autre chose et que le changement se fasse voilà, effectivement et sur de nouvelles bases. Mais alors justement, comment pouvons-nous faire? Eh bien c'est tout là l'objet de mon propos. Quand je regarde bien, tous ces anciens modes de fonctionnement là dont je viens de parler sont tous basés sur l'utilisation de notre mental. Il faut chercher la bonne idée, il faut la trouver en plus, et c'est notre mental dans tous les sens. Et c'est pour ça que finalement, il n'y a pas d'harmonie là-dedans. Il y a tout et son contraire. Il y a ce qui me convient à moi, il y a ce qui convient aux autres, mais il n'y a pas une idée globale qui puisse porter l'harmonie comme je commençais à le laisser entendre. Et en même temps, pourquoi c'est comme ça? Ben parce que ma foi, en fait, depuis très longtemps, on a appris à se servir de notre mental par peur. Alors, c'est très bien, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est que la peur d'abord? Essayons de comprendre ce dont il s'agit, comme ça on aura déjà des éléments pour voir un petit peu où on en est. La peur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, quand je regarde le rayonnement de quelqu'un, ou le mien, hein, peu importe, c'est la même chose, quand je regarde ce rayonnement-là, eh bien, ma foi, je m'aperçois que d'abord c'est quelque chose d'absolument magnifique, il y a vraiment de quoi se laisser émerveiller par ça, mais en même temps, il y a des tas de zones, d'endroits dans ce rayonnement-là qui sont en fait éteints, des endroits qui sont éteints. Ça peut prendre un peu dans la façon dont on le perçoit plusieurs formes. Ça peut être, il y a des endroits où véritablement on voit que c'est éteint, d'autres endroits où on voit que c'est carrément troué. Enfin, c'est partout où la lumière finalement ne circule pas correctement. Et bien, chacun de ces endroits où il y a un défaut dans mon rayonnement, c'est ça une peur. Alors certaines de mes peurs, je les connais parce que j'ai pu les comprendre, voir à quel moment elles réagissaient. Et du coup, je sais qu'il y a la peur de l'abandon, la peur d'être rejeté, peut-être la peur de la mort ou du néant, ou bon, peu importe comment on l'appelle, tout ce genre de choses. À côté de ça, il y a aussi un certain nombre de peurs que je n'ai pas captées, que je n'ai pas saisies par rapport à une compréhension, par rapport à une notion, un mot qu'on pourrait y mettre pour la décrire, mais pourtant qui sont là dans mon rayonnement. C'est et qui vont se manifester de la même façon que les autres, même si je ne les ai pas comprises, hein. De toute façon, dans ma vie, ça va avoir le même impact. Et alors justement, comment se manifestent mes peurs? Eh bien en fait par mes émotions. Les émotions que je vis, les émotions que j'éprouve, que je traverse, sont toutes l'expression de mes peurs. Donc à chaque fois que je vais vivre une émotion, je peux être déjà dans cette compréhension-là que
si je vis l'émotion, quelle qu'en soit sa forme, eh bien ma foi, c'est que ce que je suis en train de vivre en tant qu'événement, de situation, de circonstances, de cadre de vie, de je ne sais pas quoi, eh bien il y a quelque chose là en tout cas qui vient me chercher dans une de mes peurs, qui travaille et qui s'exprime par le biais comme ça de l'émotion. Et ça, c'est vrai, quelle que soit l'émotion en question. Je peux avoir envie de pleurer, je peux avoir envie de crier, ça peut être la colère, ça peut être la tristesse. Chacune de ces émotions, finalement, va demander à s'exprimer par un biais qui lui est propre. La colère, c'est pas la tristesse. Pourtant, les deux choses sont des émotions de toute façon. Et ça veut dire que si elles sont là, elles sont juste en train de me dire ici et maintenant, ben là, on est en train de me titiller dans mes peurs. Alors pour faire simple, on peut dire, ben là, j'ai peur. Je suis confronté à ma peur. Et encore une fois, dans cette notion-là, vraiment de la peur que l'on peut voir dans le raisonnement, dans le rayonnement, que l'on peut véritablement percevoir quand on regarde l'aura, le rayonnement. Alors quelquefois, je peux avoir l'impression que je n'ai pas vraiment peur, ou pas vraiment de peur, le seul critère qui est valable pour savoir où on en est dans notre rayonnement par rapport à ça, c'est justement d'aller regarder au niveau émotionnel ce qui se passe. Si effectivement il peut se passer les pires choses dans ma vie, mais que je reste centré, qu'il n'y a pas de perturbation émotionnelle, que je reste en possession de tous mes moyens, que je n'ai pas besoin de tomber vite dans la réaction et ce genre de choses, là à ce moment-là, ok, il y a peut-être plus de peur. Mais dans tous les autres cas, eh bien, il y a des peurs. Voilà, qui se traduisent donc du coup par cette émotion que je vis, par cette perturbation qui est de l'ordre de l'émotionnel. Du coup, dans cette compréhension-là, il faut bien concevoir la peur comme un état de rayonnement. La peur, c'est un état de rayonnement. Et les peurs, chacune après travaille en fonction du cas. Et donc, comme je disais, en fait, on a depuis longtemps appris à se servir de notre mental par peur. Eh bien oui, parce que pourquoi est-ce que je me pose la question finalement, pourquoi les choses sont comme, pourquoi c'est comme ça, ou comment ça marche. Eh bien, si je me pose ces questions-là, c'est justement l'expression d'une de mes peurs. Parce que, à la limite, je m'en fiche de comment ça marche, je m'en fiche de pourquoi c'est comme ça, je n'ai qu'à y aller expérimenter. Et puis, une fois que j'aurai expérimenté, ma foi, là, il se sera passé quelque chose, il y aura un vécu, je saurai ce qu'il en est, si ça me correspond, si ça ne me correspond pas. Mais en tout cas, je n'aurais pas été arrêté déjà d'emblée, finalement, à ne pas me trouver à y aller, juste parce que pendant ce temps-là, ma foi, je me pose la question. Alors pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça? Et pendant ce temps-là, on ne vit pas, tout simplement. Encore une fois, s'il n'y avait pas la peur, il y aurait l'expérimentation sans limite, sans frein, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc ça, c'est la première chose que je pouvais en dire. Alors parmi les peurs les plus fréquentes, il y a la peur de mourir. Alors après, ça, chacun on le vit un petit peu différemment. On peut aussi le dire différemment. Est-ce la peur véritablement de mourir? Est-ce que c'est la peur du néant? Est-ce que quoi? Bon là, je ne sais pas. Et ça, c'est en règle générale vraiment une des peurs les plus courantes, les plus puissantes, que l'on trouve de façon généralisée à peu près chez tout le monde, plus ou moins. Mais attention, c'est que justement, il y a une autre peur qui est aussi puissante et alors là, pour lequel qu'on n'a absolument pas identifié, c'est justement la peur de vivre. Alors on va s'inventer tout et n'importe quoi pour ne pas y aller. Voilà, donc c'est ça. Et par exemple, le mental qui va se poser des questions. Voilà. Alors maintenant que j'ai précisé ça par rapport aux peurs, je voudrais également dire que il y a quelque chose dans notre façon de voir les choses que l'on peut aussi changer, modifier, et peut-être que ça nous aidera là aussi à avancer. C'est la notion avec laquelle on s'est construite du bien et du mal. Pour moi, c'est une notion qui n'a strictement aucun intérêt, si ce n'est de nous détourner d'une vision des choses qui permettrait un peu plus d'avancer, à mon sens. Pourquoi? Parce que les choses sont bien, les choses sont mal, c'est catalogué, c'est comme ça, et puis tout de suite il y a le jugement qui vient derrière.
Ça nous bloque encore plus. Voilà, avec ça, on n'avance pas. Par contre, je peux regarder mes actes. Tout ce que j'entreprends dans une journée, tout ce que je fais dans une journée, qu'est-ce qui les sous-tend, ces actes-là? Est-ce que je suis en train de faire un acte parce que là, je vais me trouver sur mon chemin de vie à pouvoir m'épanouir, et à ce moment-là, c'est vraiment un acte avec lequel je vais sortir grandi? Ou au contraire, est-ce que c'est un acte justement qui cache une peur et qui est motivé par une peur? Et ça change tout. Parce que tout dans la vie est vibration. Et du coup, comment va vibrer, comment moi est-ce que je vais vibrer dans l'acte que je vais poser, mais comment va vibrer ce que je vais accomplir avec cet acte? Et bien ça va vibrer avec l'énergie que j'aurai mis dedans. Si c'est mon épanouissement, ça sera très bien, ça sera magnifique et d'une puissance phénoménale. Si c'est une peur qui m'a mu dans cet acte-là, eh bien ma foi, ça peut être très puissant là aussi, mais ça ne sera pas du tout le même genre d'énergie. Et à mon avis, à mon sens, il est beaucoup plus intéressant de regarder quels sont les actes que je peux faire par épanouissement, quels sont les actes que je peux faire par peur, plutôt que de regarder le bien ou le mal, que là, finalement, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose, quoi. Rien n'est bien, rien n'est mal, ce sont des actes. Voilà. Par contre, qu'est-ce qui les sous-tend? Ça, la question mérite d'être posée, à mon sens. Voilà. Alors, maintenant que j'ai précisé ces choses-là, venons-en au fait. Comment est-ce que je peux faire des choses, faire ma vie, voilà, autrement par rapport à tout ce qui a déjà été fait, a été tenté aujourd'hui, et alors évidemment, vous l'aurez compris, sans faire le jeu de mes peurs. Bon, surtout que je le redis rapidement, histoire d'être bien sûr, voilà. De toute façon, avec notre mental, on a déjà tout tenté, hein. Voilà, et là encore une fois, hein, ça nous a amené où? Ben, pas bien loin à mon sens. Alors plutôt que d'écouter notre tête justement, et si on commençait à apprendre à écouter notre cœur, tout simplement. Alors pour ça, comment faire? Ben, il y a plusieurs choses, vraiment plusieurs choses dans lesquelles je peux, vers lesquelles je peux m'orienter pour justement être un peu plus dans le cœur et ne pas contrôler tout par le mental justement. La première chose, et si je laissais faire un peu plus les choses sans chercher, hein, si j'arrêtais de chercher? Parce que d'abord, si je cherche, je ne suis pas sûr de trouver. Si je trouve, de toute façon, est-ce que je suis content de ce que je trouve? Parce que de toute façon, on va quand même le discuter. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que ça aurait pas été mieux comme si? Bon, bref, peu importe. Chercher, c'est là encore une façon de faire les choses avec la tête. Si je veux écouter mon cœur, ne cherchons même pas. Par contre, je peux juste me poser. Me poser là, prendre un petit temps avec moi, me reconnecter à mon corps. Retrouver le contact à moi-même, ça peut être une très bonne idée. Je crois d'ailleurs qu'une des fonctions de mon corps, c'est ça, d'être présent à moi-même. C'est cette expression de moi-même, mon corps. Donc, si je revenais à lui, et puis que je puisse commencer à laisser venir mon ressenti, mon intuition, et tout ce qui peut se passer dans un moment comme ça où je laisse un peu de temps vide, où je me laisse un peu de temps, tout simplement. Alors, maintenant que j'ai dit ça, j'entends déjà les remarques qui vont me dire oui, mais enfin moi, de toute façon, j'ai beau essayer, je n'ai pas de ressenti. Non, ce n'est pas vrai. Nous avons tous du ressenti. Par contre, on ne sait pas forcément où le trouver et comment le prendre en compte. Mais par exemple, ça peut être extrêmement simple en fait, parce que on le dit tous les jours, ah ben là telle personne, je la sens pas, telle situation, ah mais je me sens pas de le faire, ou ce genre de choses. Eh bien on le dit, je ne le sens pas. Partant de là, ça veut dire que effectivement je suis pas à l'aise avec ça, etc. C'est quelque chose qu'une partie de moi, peut-être par rapport à mon corps, mais ça passe peut-être par d'autres biais, mais c'est une partie de moi qui est en train de dire oh, mais là ça ne me correspond pas. Et bien alors pourquoi je cherche à y aller? Peut-être qu'on m'aurait dit que ce serait bien d'être ami avec tout le monde. Non. D'abord, là on retombe dans l'histoire du bien du mal, mais en plus, non, il y a des personnes avec lesquelles on ne peut pas être bien.
C'est comme ça. Ça ne veut pas dire que ce soit des personnes mauvaises, malfaisantes ou quoi. Juste, nous ne sommes pas compatibles, c'est tout. Mais donc ça, on le perçoit. Et ça, je crois que c'est vraiment, vraiment, vraiment important de commencer à écouter ça. Et à ne pas se mentir. Je ne me sens pas bien avec telle personne. Eh bien ok, on va maintenant faire en fonction de ça. Et alors surtout, on ne va pas essayer de forcer les choses, parce que ça ne donnera rien. Voilà. Et puis ça serait encore une fois un acte par peur à supposer. Mais bon, bref. Nous avons tous du ressenti. Nous avons tous des intuitions aussi. Mais encore faut-il leur laisser un minimum de temps. Il faut du temps pour que ça se passe. Si je suis sans arrêt sollicité, sans arrêt sur la brèche, en train de vite, il faut trouver une solution, allez, allons-y. Mais il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps pour qu'à un moment donné, ah mais bien sûr, c'est ça. Mais non, parce que si jamais je suis tout le temps dans l'action, tout le temps en train de courir, tout le temps en train de réfléchir, tout ce genre de choses, il n'y a pas le temps pour qu'à un moment donné, il y ait le truc qui vient tout seul et se pose comme une évidence. Alors prenons le temps, un petit peu. Et même si quelquefois, dans un certain moment de la vie, on est bien d'accord, il faut courir, il faut se dépêcher, on va assumer ce qu'on a à faire, évidemment. Mais savoir s'accorder des moments de vraie pause, et ça n'a pas besoin d'être long d'ailleurs, mais de vraie pause, ça peut être important. Parce qu'avec ce moment de pause va venir aussi un minimum de centrage, et parce que c'est pause dans ma tête aussi. Du coup, je suis juste posé là, c'est le cas de le dire, bien dans mes pieds, bien dans mon corps, et là ça va se faire tout seul. Et là en plus je vais commencer à sentir mon corps, et là je vais pouvoir commencer, que je commence à avoir une tension dans le dos, que ça tiraille ici ou là, voilà. Et là mon ressenti va venir par ce biais là, je peux le percevoir, je vais et tout ça va se faire en fait facilement, mais il faut juste que je me donne un peu de temps par rapport à ça. Bon, puis après en sachant que si vraiment mon corps en ce moment rencontre des difficultés, peut-être avec des douleurs ou des maladies ou comme ça, c'est que là il y a d'autres choses qui se passent, qui sont aussi en lien avec la peur, et peut-être que justement, comme je n'ai pas su écouter ces messages-là de ressenti ou comme ça sur le moment, ça s'est accumulé, et du coup il y a eu vraiment accumulation de blocage, et à un moment donné dans mon corps ça déraille. Il y a ça aussi, évidemment. Mais dans ce cas-là, comme tout ce qui amène au blocage finalement trouve son origine dans nos peurs là aussi, mais en fait c'est en train de nous parler de la même chose. Voilà. Et quand c'est jamais, là je parle de la douleur ou de la maladie, si jamais c'était le cas, donc c'est que ça cache une peur. Bon, ce processus-là je l'expliquerai à un autre moment, dans une autre communication, mais c'est exactement la même chose, c'est que ça cache une peur. Il va être absolument très important d'être conscient que ce que mon corps exprime, et d'ailleurs c'est également le cas quand on vit une émotion, ce que l'émotion exprime, ce que le corps exprime, ça cache une peur. Ça veut dire là on est en train de venir toucher une peur. Par contre, ce n'est surtout pas le moment d'essayer de comprendre, oui, mais peur de quoi? Ça non, ça serait une erreur, parce que pendant ce temps-là, on remet le mental en route, et alors peur de quoi? Et puis est-ce que c'est c'est la peur d'être abandonné? Ah oui, mais non, mais parce que finalement, ça serait plutôt le rejet. Ça n'a aucun intérêt. Pendant ce temps-là, on se coupe une fois de la vie, on repart dans ce jeu du mental, et on n'avance pas. Ça veut juste dire qu'il y a de la peur et qu'elle s'exprime en ce moment en moi. C'est tout. Point. Alors, ça, c'est la première chose. Et si j'arrêtais du coup avec mon mental, et si je m'accordais un petit peu de temps, et surtout si j'arrêtais du coup de chercher pour laisser les choses se faire. La deuxième chose que l'on peut aussi envisager repose sur le processus et le principe de la reconnaissance. Ça, c'est un principe de base fondamental de la libération du péricarde. La reconnaissance, c'est le seul moyen par lequel on obtient la libération.
Mais quand je dis ça, ça veut dire à tous les niveaux. Alors, je vais prendre l'exemple, là, un court instant, de la libération du péricarde. Qu'est-ce qui se passe? Dans la libération du péricarde, je vais me mettre à l'écoute de comment circule l'énergie dans l'être de la personne qui vient me voir. Et je vais libérer les blocages, là où ils se trouvent dans le cœur, avec évidemment cette notion de la clé là, qui est au niveau du péricarde. Tout ça en remettant concrètement le cœur. Le péricarde, c'est la membrane qui entoure le cœur, qui le protège. Mais enfin bon, finalement, quand on le libère, c'est le cœur qu'on libère. Et donc on va remettre le cœur de la personne au centre d'elle-même, quelque part, dans le traitement. Et pour faire ça, celui qui le fait, en fait, est obligé de faire la même chose. Il est obligé d'agir depuis son cœur, en laissant tomber tout le reste. Et ce que l'on va faire, c'est vraiment des actes qui vont permettre vraiment de rendre cela concret, effectif. Donc il y a une réalité comme ça physique qui doit être vécue si on veut que ça fonctionne. Et quand on libère le blocage comme ça dans une démarche de soins, eh bien si je trouve le blocage, c'est que je vais retrouver des cellules, des organes qui sont en rétraction. Et au moment où je vais le faire, je sais que j'ai obtenu la libération parce qu'à un moment donné, ces cellules en rétraction ont retrouvé l'expansion. Et ça se fait tout seul, à partir du moment où j'ai mis en place ce processus, où je vais reconnaître la cellule, où je vais reconnaître ce qu'elle a vécu, et ça se passe tout seul. Et ce principe de l'expansion retrouvée, c'est ça vraiment qui permet de mesurer la libération. La vie est en expansion, l'univers est en expansion, tout est en expansion, c'est le critère que l'on peut garder à l'œil. Voilà. Alors après, il faut apprendre à le sentir, etc. Bon, là, c'est toute une démarche, c'est encore autre chose par rapport à la libération du péricarde. Mais cette notion de l'expansion, c'est le critère. Et c'est la reconnaissance qui permet de restaurer l'expansion. Comme c'est ce que l'on fait dans la libération du péricarde, c'est ça qui explique aussi l'efficacité et la qualité des résultats que l'on obtient dans ce travail-là. Bref. Reconnaissance, oui, c'est le moyen d'y arriver. Mais attention, qu'est-ce que c'est que la reconnaissance? Ce n'est certainement pas un processus mental, et ce n'est certainement pas un processus qui va nous amener à la compréhension des choses. C'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, je peux avoir dans la libération du péricarde, quand je fais un soin à quelqu'un, je peux avoir remis toutes les cellules en expansion sans avoir rien compris à ce qui s'était passé. Ça peut arriver. Mais par contre, je sais quoi y faire pour que ça arrive. Et puis après, je sais quoi regarder pour faire le constat que oui, c'est libéré. Puis comme en parallèle, la personne me fait un retour comme quoi elle respire mieux, les choses avancent dans sa vie, etc. Bon, ben là, tout est bon. Mais alors ce processus de reconnaissance, si ce n'est pas quelque chose lié à la compréhension, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais répondre comme ça en disant juste la chose suivante. Reconnaître la vie en soi, c'est la vivre. Il n'y a rien de plus à en penser. Il n'y a rien à en croire. Il y a juste à dire, allez, on y va, c'est tout. Et alors quand je regarde bien, tout dans notre vie est gouverné par cette règle-là. Donc reconnaître la vie, c'est la vivre. Ok, très bien. Si à un moment donné, j'éprouve une émotion, si je la retiens, c'est là que je me crée les blocages. Maintenant, si je la vis, l'émotion, et il ne s'agit pas d'aller en parler, si je la vis, et que je la vis maintenant, parce qu'elle se présente maintenant, eh bien, si je la vis, qu'est-ce qui se passe? Cette énergie de l'émotion, elle est sortie, et là, il n'y a aucun blocage qui se fait. Bon. Alors évidemment, on n'a pas l'habitude de la vivre comme ça, l'émotion, parce que jusque-là, justement, par peur, on a appris à se retenir, parce que quand même, ça ne se fait pas, et puis il ne faut pas déranger. La peur, tout simplement. Bon, bref, en tout cas, si l'émotion, je la vis jusqu'au bout, elle est libérée, il n'y a pas de blocage. Très bien. Si je vis spontanément ma vie ici et maintenant, en fonction de ce qui se présente, etc., donc là, je suis adaptable, il se passe un truc, allez, je m'adapte, et puis je fais mon chemin comme ça, et puis là on progresse. Mais dans ces circonstances-là, en fait, tout va bien. Il n'y a pas de limite, et tout va bien. Alors on est bien d'accord, pour arriver à ça, il n'y a plus de place pour nos vieux schémas, nos vieilles croyances, etc., qui n'arrivent qu'à une seule chose, c'est nous couper de cet élan vital en nous,
et qui vont du coup dans le sens de nous immobiliser, et quelque part dans le sens du blocage, hein. C'est un peu la même chose. Mais oui, parce que par exemple, jusqu'à présent, dans notre société, il y avait par exemple un schéma qui était très fort, c'était ce que des personnes ont entendu dans leur vie: tu feras médecin ou notaire ou n'importe quoi comme papa. Et dans cette idée-là, il y avait: tu reprendras l'affaire familiale, tu feras carrière dans la même boîte jusqu'au bout, jusqu'à la retraite, et puis voilà. Mais c'est pas la vie, ça. La vie, c'est le mouvement, c'est le changement sans arrêt. C'est pas la vie, ça. Donc du coup, ça c'est un schéma qui ne correspond à rien. Tout comme le schéma du mariage, par exemple. Alors on va se marier à 20 ans, pour le meilleur et pour le pire, alors ça c'est une belle invention, et surtout jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais la vie qui est par essence le changement, le mouvement, c'est tout sauf ça. Alors attention, hein, quand je prends ces exemples-là, c'est vraiment des caricatures, mais pour que vous représentiez les schémas qui nous enferment, bon alors après chacun individuellement fait son chemin, et ça peut être différent en fonction de chacun, mais globalement ces schémas dans notre société qui sont là, qui nous pèsent sur les épaules bien comme il faut, et qui ne correspondent qu'à rien, ou du moins de la peur, hein, et en tout cas pas à la vie. Alors attention, hein, je respecte beaucoup les personnes qui sont mariées, etc., les personnes qui sont dans le même boulot depuis le début de leur carrière, il n'y a pas de problème. Par contre, la seule question que je pose, c'est: avec tout ce temps qui a passé depuis que je suis dans cette situation-là, est-ce que ça cache une peur ou pas? Si la réponse est oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Si la réponse est non, et que je suis dans mon expérience de vie, que tout va bien, etc., là, ben ok, très bien, c'est super. Donc voilà, donc il y a l'histoire de la spontanéité qui est extrêmement importante, quoi qu'il arrive. Et ce que j'ai dit juste avant par rapport à l'émotion, c'est la même chose. Si je suis spontané avec mon émotion, je ne la coupe pas en cours de route, je la laisse sortir et puis terminer, on n'en parle plus, c'est fini. Voilà. Alors dans la libération du péricarde, dans la partie soin, ben c'est la même chose. Je débloque la cellule bloquée pour la refaire passer en expansion à partir du moment où je fais cette même reconnaissance avec elle. Voilà, il y aurait des tas de choses à en dire, mais en même temps, c'est vraiment le processus de la libération du péricarde. Après, c'est encore autre chose. Maintenant, avec ce que je viens de dire, que la reconnaissance libère, dans le sens où elle amène l'expansion. Oui, très bien. Maintenant, à chaque fois que j'ai un acte par peur, qu'est-ce que j'expanse? La peur. Un peu comme si dans mon aura, j'étais en train de creuser le trou. Là, je crois sincèrement qu'on peut mieux faire. Et donc vraiment, c'est la raison pour laquelle je parle autant de la peur, c'est que je crois qu'il y a un vrai enjeu là, à commencer à apprendre à identifier nos actes par peur, pour savoir ce qu'on veut faire, quoi. Alors, il y en a certains, on pourra faire le choix de dire: non, 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 mais ça, attends, ça suffit, j'ai déjà donné, j'arrête de fonctionner comme ça. Peut-être qu'il y en a d'autres, on ne va pas pouvoir tout de suite. C'est pas grave, mais si déjà notre conscience commence à s'ouvrir à ça, déjà, ben justement à propos de changement, il y a des choses qui vont peut-être pouvoir commencer à évoluer. Voilà. Regardez, hein, regardez dans une journée le nombre d'actes par peur que l'on fait. Je fais ça parce qu'il faut. Je vais à mon travail parce que sinon j'ai peur de manquer, ou parce que on attend ça de moi, ou que c'est. Tout ça, c'est de la peur, qu'on le veuille ou non. Voilà. Donc là, voilà. Et en sachant que, comme je disais, hein, cogiter, là aussi, c'est aussi un acte par peur. Donc ce n'est pas plus juste. Voilà. Attention, hein, mon mental, je peux aussi apprendre à bien l'utiliser. Parce que bien utiliser mon mental, à ce moment-là, ça me permet d'exercer justement cette vigilance que j'ai évoquée tout à l'heure. Parce que là, je m'aperçois que je vais dans un acte par peur. Et ben, je peux faire le choix de dire: ben non, j'ai plus besoin de faire comme ça. Maintenant, je vais décider de me respecter et de faire en fonction de moi. Voilà. Bon, ben vous avez compris, hein, il va falloir commencer à lâcher un certain nombre de choses. Bon, il va falloir. C'est bien une façon de parler, ça aussi, parce que
oui, le lâcher-prise va nous permettre d'avancer par rapport à ça voilà, de passer petit à petit à autre chose. Mais là encore, hein, il ne faudrait pas s'obliger à forcer, s'obliger à changer ça, etc. par peur. Et ça aussi, ça pourrait redevenir un acte par peur. Donc, ne tombons pas dans des choses qui ne sont pas justes non plus. Et puis on peut faire preuve d'indulgence vis-à-vis de soi-même, d'un petit peu de douceur, et puis de dire à un moment donné, bon, je sais maintenant quoi observer et je fais le choix d'aller dans cette direction-là, maintenant je fais aussi comme je peux pour faire la transition, hein, on est bien d'accord. Enfin, en tout cas, voilà, il y a vraiment ce critère qui est très très important. La vie, c'est le mouvement. Et tout ce qui n'est pas la vie, tout ce qui n'est pas le mouvement, je veux dire, ben, c'est pas la vie, quelque part. Et ça, je peux l'appliquer à voir comment est-ce que fonctionne mon corps avec je sais pas, la mise en mouvement, je vois mes yeux, il y a la vue qui baisse. Oui, mais est-ce que vraiment je suis dans le mouvement jusqu'au bout comme ça devrait être naturellement? Ou alors ça peut être le corps, et ça peut être mes comportements, ça peut être, enfin tout dans la vie, peu importe. Voilà. Et puis après, dans ce à quoi tout cela m'amène, c'est qu'il y a aussi cette conscience que nous sommes tous des êtres de lumière, et on l'a oublié jusque-là. On l'a oublié, mais pour moi, ça va être une étape extrêmement importante de ce changement que je peux initier maintenant. Mon essence, c'est la lumière, c'est la joie. Hein, on est tous d'accord pour dire que oui, l'aura, on nous en parle de l'aura, hein, de partout. Alors j'ai rarement entendu parler qu'on nous disait que la peur se trouvait au niveau de l'aura, mais en tout cas c'est véritablement comme ça que moi je l'aperçois. Néanmoins, peu importe, cette essence-là, elle est on la retrouve dans tous les êtres vivants en fait. Notre essence, en tant qu'être vivant, c'est la lumière. C'est tout. Et cette lumière, elle pulse depuis notre cœur, dans tout notre corps, et au-delà, et c'est là qu'on parle de l'aura, parce que ce rayonnement, il est perceptible. Et justement, par rapport à ce changement dont je parle maintenant, eh bien, il serait grand temps qu'on commence à vivre cette dimension-là de nous-mêmes, à vivre notre lumière et à l'assumer. D'autant plus que c'est extrêmement simple. C'est tellement simple qu'on est passé à côté jusqu'à présent, au point de l'oublier complètement. Et vous voyez, quelquefois, il y a des philosophes ou comme ça, enfin des propos de ce style-là où on entend des gens nous dire que l'humain est foncièrement mauvais et tout ça. Mais non, mais non. Par contre, il a peur. Il a peur. Et ce qui le rend noir, sombre, vous le direz tout ce que vous voulez, eh bien ce sont toutes ces zones éteintes dans son rayonnement, tout simplement. Alors, cette simplicité qui est là pour retrouver notre beauté quelque part, et notre puissance aussi, eh bien on peut la retrouver déjà, comme je le disais tout à l'heure, en commençant à se poser. Et là, je peux sentir mon corps, le savourer. Comme ça, je peux sentir tous les endroits dans lesquels il y a une tension qui s'exprime, et aussi tous les endroits dans lesquels je me sens bien. Puis je peux porter mon attention sur ma respiration, parce que c'est juste bon d'être posé là et de respirer. Faites-le un court instant là, pendant que je le fais moi pour moi. C'est juste bon d'être posé là et de pouvoir savourer ça. Je peux le savourer parce que c'est bon, et je peux le savourer parce que c'est là que démarre le savoir. Le savoir, ce n'est pas ce que j'ai lu dans les livres, ce n'est pas ce que j'ai appris à l'université, c'est ce que mon expérience, c'est ce que mes sensations m'ont fait vivre. Et ça, c'est d'une richesse incroyable. Alors je peux me poser justement en moi
Et je peux même aller contacter cette énergie dans mon cœur. Peut-être en la visualisant. Et là, peut-être que si jamais c'est pas facile pour moi de la contacter, je peux me créer un petit film. Là, le mental sera bien utilisé. Pour aller voir cette source d'or, par exemple, dans mon cœur. Que je peux activer en plus avec une vibration. La vie, c'est une vibration, et je peux l'activer avec la vibration Shin. Shin. Alors vous voyez, hein, je ne dis pas Shin, c'est Shin, et je le fais résonner dans la cage thoracique. Shin. C'est une lettre hébraïque, et qui amène une vibration. Et c'est la vibration qui va nous intéresser, c'est absolument pas son sens. Son sens va nous conforter dans ce qui se passe là. Mais ce qui va faire le truc, c'est la vibration. Shin. Shin. Et l'étape d'après, c'est quand j'ai activé l'or dans mon cœur, cette source d'or dans mon cœur, que c'est l'esprit qui s'exprime là, en moi, par ce biais-là, eh bien je vais pouvoir aller toujours dans le cœur, comme ça, aller chercher une petite boule, un petit rayon de cet or dans mon cœur, que je peux m'envoyer à moi-même. Et là, pour ça, il va falloir faire un geste. Hein, comme si je voulais propulser avec le sternum cette boule, ce rayon de lumière hors de moi, et je le vois effectivement qui sort de mon cœur, et qui revient se déposer sur moi. Donc là, avec la main, je vous montre le processus de ce que je visualise, mais il n'y a pas besoin d'y mettre la main. Par contre, il y a besoin de faire ce geste pour le faire sortir hors de moi. Ça, oui. Ça a besoin d'exister, alors il faut faire un geste. Maintenant, vous pouvez envoyer ça à quoi ou à qui vous voulez. Alors, si je veux m'envoyer déjà pour moi, être dans la lumière de mon cœur dans ma vie, et bien si je veux m'envoyer justement un coup de péricarde, on appelle ça comme ça, et bien je viens chercher dans mon cœur cette parcelle de vibration d'or, allez, disons-le comme ça, et je vais la propulser sur moi-même, depuis mon cœur. Moi, et j'y mets une adresse dessus, comme on met une adresse dans une enveloppe qu'on met à la poste. Moi. Et là, je peux prendre le temps de savourer. S'il y a des choses qui se modifient dans mon ressenti, dans mon corps. Naturellement, je peux envoyer ça à toutes les composantes dans ma vie. Mon lâcher-prise, l'abondance dans ma vie, la qualité des rencontres que je vais faire, que sais-je, tout ce qui peut être devenir quelque chose qui va me nourrir dans ma vie, qui va me permettre d'avancer. Et voyez, je ne suis pas en train de programmer quelque chose avec ma tête, je ne suis pas dans une attente, je ne mets pas une intention dans ce rayonnement-là de mon cœur. Juste, je dis à quoi je l'envoie. Comme ça, voilà, je sais que je mets cette énergie-là en mouvement dans cette direction-là. Mais ça s'arrête là. Après, je laisse faire justement l'esprit. Il saura bien mieux faire que moi. Alors je peux envoyer ça à quelqu'un, à ce moment-là je vais utiliser le prénom de la personne. Hein. Et là, toi qui me regardes, je peux t'envoyer un coup de péricarde. Toi, même si je ne connais pas ton prénom. Voilà, je peux l'envoyer à quelque chose, je peux m'en servir vraiment tous azimuts. Et là, qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? En fait, je refais une harmonisation de mon corps, de mon âme et de mon esprit, comme si je refaisais la Trinité en moi, mais également c'est ce qui va se passer par rapport à ce que je fais pour l'être auquel j'ai envoyé ce coup de péricarde. Pourquoi? Parce que j'envoie ce rayon de lumière qui est une expression consciente, attention pas mentale, hein, consciente, de mon rayonnement et de l'esprit en moi, mais c'est comme si ça, du coup, c'était suffisamment riche pour aller réveiller l'esprit en toi, si c'est à toi que je l'ai envoyé, ou à ceux à quoi je l'ai envoyé. Et là, concrètement parlant, qu'est-ce qui va se passer? Il y a quelque chose, on pourrait dire de magique, hein, c'est une façon de parler, qui va se passer parce que ça va tout mettre à l'unisson.
Et si j'envoie un coup de péricarde à quelque chose, ça va le mettre à l'unisson de la vibration de mon cœur. Donc là, ça commence à devenir véritablement intéressant. Et c'est comme ça que je salue l'esprit, parce que ça va lui permettre de... Il y a cet équilibre qui se recrée, disons. Voilà. Et ça, c'est ce que j'appelle le faire concrètement, parce qu'il y a un geste. Le geste est important. Ça ne peut pas être que mental ou virtuel, que là, on ne sait pas où ça serait. En termes de vibration, ça ne correspondrait à rien. Nous sommes venus dans l'incarnation nous doter d'un corps, c'est justement pour apprendre à maîtriser ça. Et ça doit exister. Ça ne peut pas être qu'une représentation, comme je disais tout à l'heure. Quand je parlais de cette harmonisation qui se passe là comme ça, cette harmonisation, elle a une puissance phénoménale, mais dont on peut mesurer les effets. Par exemple, quelquefois, quand je suis en soins, il y a certaines personnes qui me disent « Ah mais comment vous gardez ce genre d'appareil à côté de vous pendant le soin, ça va être une perturbation dans l'énergie du soin, etc. » Ça, c'est une croyance. Parce que, d'abord, on nous dit, le téléphone portable, c'est une perturbation. Et bien moi, je dis, sentons-le par nous-mêmes, et là, on verra comment est la perturbation pour moi, plutôt que de partir dans l'idée que c'est une perturbation. Parce que là, on va s'apercevoir que, oui, c'est probablement une perturbation, mais c'est pas la même perturbation pour chacun d'entre nous. Donc déjà, ça va être intéressant de pouvoir nuancer un petit peu tout ça. Et surtout que quand on prend le temps d'écouter tout cela, eh bien on va s'apercevoir que cette perturbation-là dans ma vie, du fait de cet appareil-là, va s'arrêter à l'instant où j'aurai reconnu l'esprit en lui envoyant justement un coup de péricarde. C'est un constat, hein. C'est pas que j'essaye de m'en convaincre ou quoi, c'est un constat. Vous faites ce coup de péricarde en étant bien préparé, et puis c'est pas en pensant à autre chose, on est bien d'accord dans ce que je vous ai amené tout à l'heure, on commençait par se centrer, et après on allait chercher cet or dans notre cœur. Et bien plus vous prendrez le temps de le faire en habitant ce que vous faites, et bien plus là vous serez dans quelque chose de puissant. Mais encore une fois, si vous faites ça au téléphone de quelqu'un qui est gravement électrosensible, à la seconde où c'est fait, sa sensibilité est terminée. Et c'est vrai pour le téléphone portable, pour le Linky, pour les chemtrails, pour tout ce qui pourrait nous perturber et tout ce que l'on a laissé nous perturber jusqu'à présent. Ça veut dire quoi aussi cette chose-là? Ça veut dire que l'on a le choix. On a le choix à un moment donné de partir dans notre peur. Oh là là, ils n'ont pas le droit, machin, non. Ou de dire, ok, d'accord, eh bien moi je sais ce que je vais y faire et je vais en profiter pour prendre en main ma divinité et rayonner. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Parce que je vous dis, même sur des personnes que ça rend malade, c'est terminé. Faites le test et puis vous verrez. Voilà. Et du coup, à un moment donné, en même temps, ce mécanisme-là peut aussi, lui aussi, venir nous chercher dans des peurs. Parce que quelquefois, ça peut être, allez, on va dire intéressant, d'une manière ou d'une autre, et ça c'est parce qu'il y a une peur qui travaille, ça peut être intéressant de repartir dans la victime, ah oui mais non, mais quand même ils n'ont pas le droit, plutôt que d'assumer qui je suis. Je suis un être de lumière, et ben je peux le mettre en œuvre et vivre avec ça. Donc ça, c'est un aspect véritablement extrêmement important à mon sens, qui peut changer les choses complètement. Vous avez vu que quand on fait ça, il est vraiment primordial de ne pas y mettre d'intention. Je n'attends pas à ce que les choses se passent comme ci ou comme ça, mais je mets les choses dans la lumière, et puis ce qui se passera avec ça, ça sera juste. Je peux faire confiance à l'esprit par rapport à ça. Je le mets en œuvre depuis mon cœur, et puis je laisse faire. Et puis de la même façon, en laissant faire comme ça, je n'ai pas besoin non plus d'essayer de travailler la situation. Alors il va falloir y travailler, et puis il faut aligner les choses, et puis machin, et puis il va falloir pardonner. Mais non, aucun intérêt. Si je peux passer des années à travailler le pardon, etc. Quand je regarde la vibration de la cellule à la fin, qu'est-ce qui a changé? Rien. Rien du tout. Alors que si je laisse tomber tout ça, je laisse tomber la victime, etc., et que je prends vraiment ça comme une opportunité de vivre ma divinité, allons-y, c'est fait.
et ça a changé au niveau vibratoire. Donc voilà, il n'y a plus rien d'autre à faire. Quand je fais ça, qu'est-ce qui se met en place? L'esprit à travers moi, la lumière, la joie, tout ça c'est la même chose, c'est tout ça mon essence, tout ça à la fois. D'ailleurs, faites un jour le coup en faisant la bise à quelqu'un, un jour que vous rencontrez quelqu'un, faites-lui un coup de péricarde sans prévenir. Vous allez voir, la personne va peut-être être surprise, d'accord, va se demander ce que vous faites, mais ça va toujours se terminer au minimum par un joli sourire. Alors ça vaut le coup, non? Voilà. On est bien d'accord, hein, le coup de péricarde, je peux l'envoyer et le faire pour tout ce qui est vivant, voilà, tout ce qui rayonne une énergie, tout ce qui est vivant, comme je disais, n'importe. Il y a également une autre chose que l'on peut mettre en œuvre, et qui là, c'est dans la continuité, mais va vraiment nous permettre d'aller, comment dire, j'avais failli dire à nous confronter, non, mais envisager les situations que l'on vit autrement. Et c'est pareil, en sortant de la victime, je vais pouvoir maintenant agir en conscience. Eh bien, imaginons une situation qui me perturbe en ce moment. Alors, je ne sais pas, peut-être que pour certains d'entre nous, ça pourrait être justement le déconfinement. Là, maintenant, il va falloir ressortir à nouveau dehors. Alors, est-ce que virus, pas virus, ce qu'on en dit, tomber malade, enfin, toutes ces choses-là qui peuvent venir nous chercher dans des peurs, peut-être, bon, et qui fait que peut-être que la situation pour certains d'entre nous, du déconfinement, peut être à l'origine d'une certaine anxiété ou comme ça. Si c'est le cas, ça veut dire que ça vient nous chercher dans des peurs, ok, mais on va pouvoir y faire quelque chose. À ce moment-là, ce que l'on peut faire, c'est bien préparer, bien poser, comme on l'a dit tout à l'heure, à savourer notre respiration, et puis peut-être, en s'étant envoyé un coup de péricarde à soi-même avant de commencer, eh ben je peux figurer que je ramasse une boule vide, très belle. Alors je fais connaissance avec cette boule parce que je peux l'apercevoir. Et cette boule, vous voyez, je peux même la faire rouler dans une main et dans l'autre. Et bien quand je fais ça, je sens le poids de la boule qui se transfère. C'est assez phénoménal. Enfin bon, bref. Et dans cette boule, quand j'ai fait connaissance avec elle, je vais pouvoir y mettre tout ce qui participe à la situation qui me perturbe là. Alors, je peux essayer d'identifier tout ce qui participe à cette situation-là. Alors, c'est la boule du déconfinement. C'est l'exemple, hein, mais après on peut l'extrapoler à tout ce qu'on veut. Alors, imaginons, boule du déconfinement, le déconfinement. On peut mettre le retour à mon travail. Et puis les transports en commun pour y aller et en revenir. Mon lieu de travail, mon bureau. Les personnes que je vais voir à mon travail. Alors les collègues et les clients peut-être, je ne sais pas. Enfin voilà, vous mettez tout ce qui fait la situation. Si jamais vous n'êtes pas sûr, vous mettez tous les éléments qui composent la situation. Et vous allez mettre également tout ce qui est à l'origine de la situation. Vous allez mettre également en plus toutes les énergies qui ne t'appartiennent pas à la situation. Et vous allez vous y mettre vous et moi. Puis après vous rajoutez ce qu'il y a besoin si jamais il y a besoin. Et là, dans cette boule, vous allez justement envoyer un rayon du cœur, là comme ça, un coup de péricarde, que vous envoyez à la boule et à tout ce qu'elle contient. Et vous lui dites merci, merci, merci pour cette expérience de vie avec vous tous. Merci. Après, vous confiez cette boule à l'univers, sans plus vous préoccuper de rien. Ça va vous obliger à lâcher prise. Et vous voyez, quand je l'ai fait, j'ai fait les gestes. Et j'ai véritablement visualisé tout ce qui se passait depuis mon cœur dans ce coup de péricarde que j'ai donné à la boule. Et voilà. Donc tout ça, ça existe parce que je l'ai mis en œuvre. Parce que voilà, il y a un côté concret à cette mise en œuvre. C'est vraiment important cet aspect-là. Eh bien, vous allez voir ce qui se passe avec ça. Parce que
peut-être que par rapport à la situation en question, surtout sur les situations complexes, peut-être que l'univers va mettre un peu de temps à pouvoir apporter l'harmonisation là-dedans. C'est pas grave, s'il faut attendre 15 jours, 3 semaines, allez, pourquoi pas. Mais en général, d'ailleurs, c'est très rapide. En tout cas, n'oubliez jamais que vous avez fait cette boule. Comme ça, vous allez voir qu'à un moment donné, dans cette situation-là qui vous perturbait, vous avez arrêté de vous battre dans la matière, mais vous avez fait appel à l'esprit en vous. Vous l'avez confié à l'univers, et ça y est, c'est fait. Et là, il y a véritablement quelque chose de nouveau par rapport à ce que l'on a fait et entrepris aujourd'hui, par rapport à tout ce que l'on a osé faire aujourd'hui. C'est tellement simple que l'on est passé à côté jusqu'à présent. Alors attention, hein, toutes ces choses-là, on ne les fait pas par peur. Oh là là, j'ai peur que... Voilà. Si ça me perturbe, c'est un constat, et voilà, ben, je suis aligné et je fais ce que j'ai à faire, coup de péricarde, boule magique, etc. Maintenant, c'est pas parce que, oh là là, vite, il se passe quelque chose, je vais m'en prendre une, j'aurais faire le... Non, ça serait un acte par peur, ce n'est pas meilleur que n'importe quel autre acte par peur. Et encore une fois, du coup, vous avez compris qu'à chaque fois qu'il se présente une situation qui vient me perturber dans ma vie ou qu'il se passe quelque chose dans ma vie, c'est quelque chose, on va dire qu'une partie de moi-même a créé pour me mettre en face d'un choix. J'ai le choix de partir dans ma peur, comme avant, ou de partir dans mon cœur. Et là, il n'y a plus besoin de se battre. Juste, on va chercher notre essence, on va la mettre en œuvre et l'assumer. Et là, ça se passe. Quelquefois, la situation qui me perturbe génère d'abord, justement, une émotion. Ça veut dire que cette perturbation vient d'abord me chercher dans une peur. Ok, très bien. Donc dans ce cas-là, on commence déjà par s'en libérer. Donc on va vivre l'émotion jusqu'au bout. Et une fois que justement je suis revenu dans cette présence à moi-même, et bien là on peut y aller en conscience. Et c'est vraiment de l'acte concret en conscience. Donc là, je vais pouvoir commencer à me positionner en assumant, on pourrait dire, ma divinité. Bon, c'est une façon de parler, mais enfin voilà. Après, évidemment, je peux aller plus loin là-dedans en cherchant aussi à changer, à augmenter, on pourrait dire, ma propre vibration. Et ça, très objectivement, aujourd'hui, je ne connais que la libération du péricarde qui aboutit à ce résultat-là de façon effective. Quand je libère le péricarde, comme je disais tout à l'heure, il y a une harmonisation de l'être qui se passe. Et cette harmonisation de l'être peut d'ailleurs très concrètement se mettre en place dans ma vie, si c'est moi qui reçois le soin par exemple, au niveau physique, psychique, mes comportements, etc. Mais justement, quand on regarde l'aura avant et après, eh bien on voit que les peurs s'estompent. Et ça se mesure du coup très facilement parce qu'au bout d'un moment, on voit qu'il peut se passer n'importe quoi dans ma vie, et bien je reste centré, je reste dans la joie, je reste en possession de tous mes moyens, et tout va bien. Et quelquefois ce centrage il est tel que je ne me suis même pas aperçu qu'il s'était passé quelque chose qui autrefois m'aurait fait réagir. Ça peut arriver. Voilà, donc au bout d'un moment, il n'y a plus que la joie finalement, et il n'y a plus rien qui entrave mon chemin. Ouais, voilà, il n'y a plus rien qui entrave mon chemin. Et encore une fois, c'est ce processus de libération, parce qu'on y va dans le mouvement de la vie, et sans entrave, sans peur. Tout cela ne peut se faire que si je n'ai pas d'intention. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment important. Si j'ai une intention, c'est que je reste en tension, intention. J'ai une attente, il y a quelque chose que je n'ai pas lâché. Et là, du coup, ça veut dire que il y a encore une peur au travail quelque part. Je suis dans la confiance que l'univers sait faire, que l'esprit sait faire. Je sais comment le mettre en œuvre, alors on y va. Et dans ce travail-là que l'on peut faire au niveau de la libération du péricarde, qui résulte du coup d'une augmentation de notre lumière, hein, enfin voilà, mon cœur pourra briller plus intensément avec le péricarde libéré, hein, quelque part.
Eh bien, en même temps, tout ce processus qui nous conduit à ça, c'est ça l'intelligence. Mais c'est l'intelligence de l'esprit en moi, hein, c'est pas... voilà. Et la vraie intelligence, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Hein. Intellegere, lire, écouter en toi. C'est ça l'intelligence. Et donc, justement, je suis au contact de la cellule, j'écoute ce qui se présente et j'y vais dans la spontanéité du mouvement, de l'expansion, etc. Et c'est là que ça se passe. Voilà. Et plus j'aurai le péricarde libéré, plus mon cœur pourra briller intensément, plus mon aura sera remplie de moi-même, de lumière, de beauté. Et là, tout va bien. Mais on laisse faire l'esprit, c'est primordial. Voilà. Et là-dessus, d'ailleurs, c'est un constat, voilà, quand on sait écouter ce genre de choses, mon niveau vibratoire va augmenter de façon très importante, et tout seul, alors que je me libère le péricarde. Et encore une fois, vraiment, ça se fait tout seul. Dans mon cheminement, personnellement, hein, à une époque, j'avais entendu ça, je voulais vraiment voilà, augmenter mon niveau vibratoire, etc. Donc je l'ai fait. J'étais déjà dans la démarche de la libération du péricarde au préalable, mais bon, néanmoins je l'ai fait par d'autres moyens à ce moment-là. Eh bien, ça n'a abouti qu'à une chose, j'ai failli faire un infarctus. Pourquoi? Parce que, bah oui, je rehaussais mon niveau vibratoire, mais les blocages étaient toujours les mêmes, et donc en fait mon corps, lui, ne suivait pas. Ni mon corps, ni mon rayonnement globalement. Hein, il y avait un côté forcé, un côté artificiel, qui fait qu'à un moment donné, mon cœur, il a dit eh oh, où on va là? Donc là, j'ai compris que j'ai arrêté, enfin j'ai compris tout de suite ce qui se passait, j'ai arrêté, et c'est à ce moment-là que véritablement j'ai fait le constat qu'il n'y avait pas besoin de se donner tant de mal, parce que ça se fait tout seul en fait. Alors, pour en finir avec notre sujet là du changement, comment est-ce que je peux changer, faire changer les choses? Eh bien justement, en reprenant en main ma vibration. D'abord parce que mes actes seront marqués de la vibration de ce que moi je suis en les faisant. Est-ce que je suis à ma place rayonnant, ou est-ce que je suis là à moitié éteint par peur, en train d'essayer de me défendre ou de me protéger ou de je ne sais pas quoi? Je suis un être spirituel et je suis venu l'assumer. Il ne va pas y avoir le choix, il va falloir le faire, ça va passer par là. Je vais devoir agir le plus spontanément possible, sans peur, sans mental, y compris avec mes émotions, pour m'en libérer, et puis dans la conscience de dire, bon ben là, s'il y a encore une émotion, c'est que ça vient encore titiller quelque chose dans mes peurs. Ok. Puis après, je vais pouvoir assumer qui je suis, justement en prenant le temps. Là, j'ai besoin de souffler et de me poser. Et bien, allons-y. Et puis après, justement, depuis ce point-là, allez, je vais mobiliser l'énergie dans mon cœur avec le coup de péricarde. Et là, je fais ce que je veux, mais en le faisant, je fais le choix de rayonner depuis mon cœur et de le mettre en œuvre. Et puis après, il y a cette boule, voilà, de situation que l'on peut mettre dans la lumière également. C'est la même chose. Hein. J'assume mes capacités, j'assume qui je suis réellement dans mon essence. Et ok, allons-y comme ça. Et donc ça, je peux le faire en toutes occasions, n'importe quand, tout le temps, quoi qu'il arrive. Et puis, évidemment, un minimum de vigilance va pouvoir m'aider aussi, parce que j'ai compris les processus, j'ai compris l'importance de ne pas retomber dans les actes par peur quand c'est possible. Donc, sortons des schémas et ne faisons plus ces actes par peur. Ça suffit les bonnes excuses pour justement ne pas réaccéder à soi-même. Je vous rappelle, les mouvements, les critères que l'on peut garder à l'œil pour savoir si je suis dans le juste ou pas par rapport à cette dynamique-là, c'est est-ce que les choses vont dans le sens de l'expansion, de l'illumination et du mouvement. Voilà. Et regardez ce que l'on a fait. On est allé chercher la puissance, la lumière de notre cœur avec sa puissance, avec le coup de péricarde. Et puis après, on l'a fait aussi avec la boule. Eh bien, ça, c'est agir avec le cœur. Et ça a même été démontré maintenant. La puissance vibratoire au niveau magnétique du cœur est 5000 fois plus importante que celle du cerveau. Alors qu'est-ce qu'on attend?
hein. On peut le mettre comme ça en œuvre très facilement. C'est très simple. Oui, tellement qu'on ne veut pas y croire. Ben oui, mais voilà. Et il faut le faire avec notre corps, il faut vivre quelque chose. Hein. Et on n'a pas besoin, surtout pas, besoin de faire appel à des objets extérieurs à nous pour le faire, parce que au niveau vibratoire, il y a peut-être des choses qui se passeraient, mais on a vraiment besoin de le retrouver en nous. Ce sont des capacités que l'on peut mobiliser en nous. Et c'est ça qu'on est venu rechercher dans l'incarnation. En plus, vous n'avez pas remarqué, il nous arrive exactement ce que l'on rayonne. Si à un moment donné dans ma vie je rayonne la peur, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Que des actes toxiques qui sont générés par cette peur. Si au contraire je rayonne l'abondance, qu'est-ce qui va se passer? L'abondance. Voilà, ça c'est extrêmement simple. Donc là aussi, à nouveau un truc qui doit nous dire, mais j'arrête de faire le jeu de mes peurs parce que c'est ça que je vais nourrir finalement. Bon, et puis si en parallèle de tous ces actes que je peux mettre en place en conscience, je peux me libérer le péricarde pour être moi-même encore plus rayonnant, pour être encore plus proche finalement de l'esprit en moi et de mon essence, bon ben là, à ce moment-là, je donnerai encore plus de vibrations comme ça, allant dans le bon sens, par rapport à tout ça. C'est l'ouverture à la vie, hein, c'est la joie, et puis on y va. Bon, sachant que tout à l'heure j'ai évoqué à plusieurs reprises la libération du péricarde, mais c'est aussi quelque chose que l'on peut faire sur soi-même. Et donc là, j'ai envie de dire, quand on le fait comme ça sur soi-même, la boucle est bouclée, parce que j'agis en conscience depuis mon cœur, depuis ma divinité, tous azimuts, y compris sur moi-même pour me libérer des anciennes marques, des anciens boulets, de tout ce qui peut me limiter encore, même si ce sont des vieilles choses à la base. Nous sommes tous des êtres spirituels. Et le mot, déjà, le dit. Es, piri, tu, al. Le L avec le A devant, ou une voyelle quelconque d'ailleurs, peu importe, ça c'est le divin. Piri, c'est le feu. Es, piri, tu, al. Tu, es, piri, al. Tu et le feu divin. C'est dans ton cœur que ça se passe, et pas ailleurs. Donc on n'a rien d'autre à faire que de rayonner de façon active, de façon consciente. C'est ça le sens de l'incarnation. Et quand mon rayonnement justement est suffisamment établi, suffisamment large, beau, lumineux et sans limite, et bien à ce moment-là je pourrais même partir quand ça sera le moment, en rayonnant et sans peur. Pourquoi? Parce que justement, j'aurai cette force en moi. Hein. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est la réalisation. Et qu'est-ce que c'est qu'un être réalisé? C'est celui qui, justement, est suffisamment rayonnant depuis son cœur, et de façon complètement inconditionnelle, hein, qu'il peut quitter finalement le plan terrestre, juste parce que son taux vibratoire est assez élevé, il n'y a pas de peur, il n'y a plus rien du tout. Et là, voilà, on peut passer sur un autre plan. Pour ça, il n'y a besoin de rien, si ce n'est de rayonner. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, à mon sens, on ne peut rien y faire de façon concrète et artificielle. Il faut juste aller retrouver ça en nous, le réveiller, l'assumer, et ça se passe. Avec un petit coup de pouce s'il y a besoin d'enlever les anciennes mémoires en se libérant le péricarde. En tout cas, depuis maintenant plusieurs années, ce sont des choses que j'ai mises en place dans ma vie, véritablement comme un mode de vie. Ce sont des choses qui me font toujours avancer à une vitesse, vous n'imaginez pas. Et j'ai vraiment envie de vous inviter à retrouver ça, vous, dans votre vie, parce que c'est tellement fort et tellement simple que ce serait dommage de s'en priver. Alors j'ai envie de dire, amusez-vous, profitez-en. Et si vous voulez me faire part de vos expériences, eh bien, ça sera avec grand plaisir. Et je vous souhaite de vous amuser comme moi je m'amuse.
Merci, merci, merci de votre attention. Oui, dans les coups de péricarde et les boules magiques dont j'ai parlé tout à l'heure, rajoutez la vibration merci. Vous verrez, ça rajoute aussi. Mais c'est une histoire de vibration, c'est pas une histoire de vouloir remercier de façon vraiment... voilà, c'est plus la vibration. Et du coup, d'ailleurs, ne changez pas le mot, c'est le mot merci. Alors voilà, merci à vous. Et je vous souhaite plein de bonnes expérimentations. Amusez-vous et à bientôt.